Salut les gars! Aujourd'hui, on parle de comment faire un retour après un temps d'arrêt. On va commencer par se rappeler de nos 5 étapes du temps d'arrêt. Première étape, quitter le lieu du conflit à l'extérieur. Deuxième étape, prendre un moment pour se calmer. Troisième étape, c'est de réfléchir à sa participation. Donc, comment je me sentais, qu'est-ce que j'ai fait pendant le conflit. Quatrième étape, de penser à reprendre de façon sécuritaire. Et cinquième étape, reprendre de façon sécuritaire, en fait, le contact avec l'autre. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on regarde la 6e étape. Petit rappel, 5e étape, ce n'est pas d'avoir la discussion avec notre partenaire. C'est vraiment au niveau de la 6e étape qu'on le fait. Donc, étape 1 à 5, on dit toujours entre 15 minutes et 2 heures pour faire ces étapes-là. L'étape de la grande discussion à reprendre, c'est 48 heures suivant le conflit. Si vous êtes prêt avant, vous pouvez le faire avant, mais un maximum de 48 heures suivant le conflit. Pourquoi? C'est quand même assez simple. Il faut voir si l'autre est disponible à reparler. Souvent, on va reparler de sujets délicats qui sont difficiles à aborder. Et donc, vraiment se trouver un moment où est-ce que tous les deux vous êtes disponibles et prêts à le faire. Super important de se rappeler, les gars, que vous devez vraiment être sans tension. Fait que évitez, là, si vous ressentez que vous retombez dans des scénarios ou que vous ressentez la tension monter, de retourner faire un temps d'arrêt à ce moment, puis après ça, avoir la discussion. Souvent, les gars en groupe, ils nous demandent, ou ils nous disent en fait, qu'ils vivent des difficultés quand l'autre n'est pas prêt à reprendre la situation. C'est quand même une réponse assez simple. Il faut garder en tête, les gars, qu'il y a eu des impacts sur vos comportements passés. Peut-être qu'à une certaine époque, quand vous quittez le lieu du conflit, quand vous quittez la maison ou que vous mettez fin à la conversation, c'était peut-être un petit peu de la fuite. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de retour qui se faisait. Fait que gardez en tête que même si vous mettez en place un moyen positif, qui est le temps d'arrêt pour éviter d'avoir des comportements violents, ça peut laisser des échos du passé à vos partenaires. Un truc qu'on peut vous donner, c'est d'expliquer le temps d'arrêt à votre entourage. Comme ça les aide à comprendre pourquoi vous utilisez ce moyen-là et en quoi ça consiste. Fait qu'ils sont au courant que vous quittez, mais quand vous allez revenir, il va y avoir un retour, il va y avoir une discussion. Fait que gardez en tête, les gars, que c'est vous autres qui êtes en démarche de changement. Ça se peut que votre partenaire ne soit pas prêt à faire de retour au même moment que vous. C'est normal. Rappelez-vous que c'est vous qui êtes en démarche de changement, donc respectez votre entourage s'ils ont besoin de prendre plus de temps avant de faire un retour. Donc voici une mise en situation faite par moi-même et collègue Mathieu pour vous montrer à quoi ça consiste un retour de temps d'arrêt. Salut ma blonde, je suis revenu, je me sens mieux. Ok, moi pas tant que ça pour être honnête. Ok. Tu penses qu'on pourrait reparler de ce qui s'est passé tantôt? Ouais, ça me stresse tout le temps ces conversations-là. Faudrait se trouver un moment qu'on est tranquille puis que les enfants sont couchés. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu penses que ce serait un bon moment pour qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir? Ouais, je me sens prête. Ok. Est-ce que tu veux y aller en premier ou j'y vais? Non, vas-y, je t'écoute. Ok. Ben, en partant, je tiens vraiment à m'excuser d'avoir claqué la porte, puis d'avoir sacré quand je suis arrivé pour sortir, pour faire mon temps d'arrêt. Ben, je te remercie. Tu sais, je sais que tu travailles fort, puis que c'est pas toujours facile, mais ça me ramène tout le temps avant, puis ça me rend un peu insécure. Ouais, je sais, Manon. Ben, merci de me reconnaître dans mes efforts, là. Effectivement, je travaille très fort là-dessus en ce moment, puis il y a des moments où je trouve ça plus difficile. J'aimerais ça te parler de comment je me suis senti durant notre conflit. J'ai vécu de la tristesse, de la déception, puis de l'impuissance. Plus ça va, puis plus je me rends compte là, que j'ai bien de la misère à me gérer dès que je sens que je suis pas à la hauteur ou que je suis pas important. Ça me déclenche assez solide, là. Mais là, est-ce qu'à chaque fois que tu vas te sentir de même, tu vas claquer la porte? J'espère vraiment que non. Le pire dans tout ça, c'est
je l'ai senti monter, la colère, à ce moment-là. Tu sais, j'ai eu les signes, mais je me suis dit, non, ça va, je suis capable de me gérer, tu sais, je vais rester. Mais finalement, c'était vraiment pas un bon choix, là. Je suis pas encore rendu là. OK. Fait que dans le fond, tu continues à t'écouter, puis ça devrait bien aller. En gros, c'est pas mal ça. J'aimerais ça te dire aussi que j'ai besoin d'être consulté quand il y a des conséquences à donner aux enfants. OK, je comprends. C'est juste que j'aurais l'impression qu'il faudrait que je t'appelle ou que je te texte comme 15 fois par jour, puis j'ai pas vraiment envie, en fait, excuse, de te déranger pour ça. Ouais, mais j'ai besoin de sentir que je suis impliqué dans l'éducation de nos enfants, tu sais. Ouais. Puis il y a des fois où j'ai l'impression d'être mis de côté quand je participe pas aux décisions, mettons. Oui. Ben, il va falloir trouver quelque chose qui fonctionne pour toi, puis pour moi aussi. Ouais. Ben écoute, moi je tiens vraiment à ce que tu m'appelles ou que tu me textes aussitôt qu'il y a quelque chose qui se passe avec les enfants. Ouais, je sais pas, là, ça va faire quand même beaucoup à gérer. T'es sûr que ton boss va être correct avec ça? Ben là, sont-ils si pires que ça? Ben, je te le dis, là, quand c'est pas un, c'est l'autre, puis ça, c'est sans compter quand c'est les deux ensemble. OK, ben d'abord, on peut-tu s'entendre pour dire que t'attends que je revienne à la maison le soir, on prend un moment pour discuter de tout ça avant d'annoncer les conséquences? Ouais, ok, bonne idée, mais peut-être pas pour tout ce qui peut se passer. J'aurais l'impression que ça pourrait nuire à mon autorité. Ça sonne un peu comme « Attends que papa y arrive, tu vas voir ». Ouais, c'est un bon point, j'y avais pas pensé. OK, ben d'abord, on s'entend-tu pour dire que si, exemple, moindrement les enfants ils ont des comportements violents, ben là, on attend d'être les deux ensemble le soir pour pouvoir en discuter avant de prendre une décision? Ouais, ok, je pourrais leur donner un temps en chambre. Pour comme ça, ils vont pouvoir se calmer. Puis après ça, ben quand t'arrives, on regarde ensemble qu'est-ce qu'il y en est, puis on donne la vraie conséquence. Ouais, ça me va, c'est bon ça. On se dit, on essaye ça, puis si jamais on voit que ça fonctionne pas, ben on se rassoit, puis on en reparle. Ouais, ok, mettons, on se dit une semaine, puis on regarde qu'est-ce qu'il y en est. OK, parfait. Y a-tu d'autres choses que tu voulais rajouter? Non, tout est beau. OK. Donc, voilà les gars, la mise en situation de comment faire un retour de temps d'arrêt. Dans cette mise en situation-là, les points importants à retenir, c'est vraiment de voir si l'autre est disponible à faire un retour avant de commencer. Parler de vous, parler de vos émotions, parler de vos comportements violents si vous en avez fait avant de quitter pour prendre votre temps d'arrêt. Dans la mise en situation, il y a une intervention que Mathieu a fait au niveau de la demande, en fait, de se faire texter à chaque chose qui pourrait arriver pour les enfants. On inscrit contrôle en bas de l'écran, effectivement. Mathieu, à ce moment-là, son but était d'aider sa partenaire, mais ça tombe dans le contrôle. On vous invite à consulter le document Aider versus contrôler si jamais vous voulez vous informer davantage là-dessus. Cette mise en situation-là s'est bien passée. Donc, peut-être que ça va pas toujours aussi bien se passer. On se rappelle, c'est des retours sur des sujets délicats. Les émotions peuvent remonter. N'hésitez pas à prendre un temps d'arrêt si vous avez besoin pendant la discussion. Il n'y a aucun mal de faire ça. Au contraire, ça vous aide davantage pour avoir de meilleures discussions avec vos partenaires. Sur ce, bonne semaine!